Salut, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer à expliquer cette série de dialogues intitulée Accueil client. Donc, si vous n'avez pas regardé la première partie, je vous mets le lien dans la description. Ok, tout d'abord, on va écouter ce dialogue. Pour la première fois, on va l'écouter en entier. Mais avant de l'écouter, je vous explique la situation. Ici, on est avec Sébastien, ok, de retour à son poste de travail. Sébastien, maintenant, il est dans son bureau, ok, et il explique la situation à Maggie. Maggie, ça, c'est collègue et son ami aussi. Donc, on écoute. Podcast françaisfacile.com. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougram m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel, note toutes les réunions prévues dans l'entreprise, prépare une, deux sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Ou je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Alors, ici, c'est Maggie qui commence le dialogue. Eh bien, t'en fais une tête, ok? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête. Ouais, c'est comme, qu'est-ce qui t'arrive? Tu en fais une tête, t'as l'air surpris comme ça. T'as l'air triste, peut-être. T'as l'air contrarié. Ok. C'est pas ton habitude comme ça. Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Madame Bougram m'a chargé d'accueillir, ok, un client important. Il m'a chargé de charger quelqu'un, c'est-à-dire de donner cette tâche à quelqu'un. Il m'a chargé d'accueillir, c'est-à-dire de recevoir, ok, comme on l'a dit. Il m'a chargé, comme vous le voyez ici, c'est-à-dire de donner une mission ou une tâche. Le directeur charge son assistant de préparer la réunion. Oui, d'accord. Ah, tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Ah oui, enfin, son fils. Enfin, enfin ici, il a un sens assez différent que quand on dit enfin, c'est pour corriger ou préciser. Ouais, c'est pour la précision, pour préciser ce qui vient d'être dit. Il est parti hier. Enfin, avant-hier, en fait. C'est pas hier, avant-hier. C'est pour corriger ou préciser. Donc, c'est pas le directeur. Ça, c'est son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur. C'est pas à moi qu'on me demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais, ou tu parles japonais, un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. Et de tenir cette conversation, c'est-à-dire de commencer la conversation et continuer à parler comme ça. D'être capable de participer à une conversation et de la faire continuer. Ok. Donc, ce sera difficile pour lui de tenir en- une conversation en japonais. Ok. Ah, c'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Ah, cette phrase, si ça coince, c'est-à-dire si tu ne peux pas continuer à parler en japonais, ok, tu peux utiliser l'anglais. Si ça coince. Et le verbe coincer, ah, c'est-à-dire simplement de ne plus pouvoir continuer son action ou son mouvement, ok, ou son mouvement. Le cycliste ici a coincé dans la montagne, de ne plus pouvoir continuer. Ok.
Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? Se mettre à, c'est un verbe qui veut dire commencer, entreprendre. Ok? Donc, elle se met à chanter sous la douche. Elle est en train de prendre une douche et commence à chanter. Commencer ou entreprendre, comme vous le voyez ici. D'accord. C'est que j'ai jamais fait ça, moi. Ah, tu pourrais me donner un coup de main. De te donner un coup de main, cette expression, c'est-à-dire d'aider, aider quelqu'un. Ah, tu pourrais me donner un coup de main. Ah, tu pourrais m'aider. Ah, je sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie, vérifie toutes les informations relatives. Ok. De vérifier, c'est comme d'examiner. Ok. Examiner quelque chose pour s'assurer que c'est vrai ou correct. Il faut vérifier les calculs avant de rendre le devoir. Ok. Il faut vérifier d'abord. Donc, vérifie toutes les informations relatives, toutes les informations qui concernent son arrivée, qui est relative à son arrivée, qui a une relation avec quelque chose. Cette information est relative au projet en cours. Cela concerne le projet en cours. C'est comme l'heure d'arrivée, numéro de vol, ok, l'aéroport, réserve un hôtel, note toutes les réunions prévues. Ok. Les réunions prévues ici, c'est-à-dire planifiées, ok, dans l'entreprise. Prépare une, deux sorties en fonction de la météo, ok, en fonction de la météo. Selon la météo, comme vous le voyez, la météo, on parle ici de l'état du temps. S'il fait chaud, s'il fait froid, s'il pleut, ok, comme vous le voyez ici. De la météo, ben oui. Tu ne vas pas lui proposer, tu ne vas pas lui suggérer de visiter le Louvre par un temps magnifique ou par une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie, quand il pleut, la pluie qui tombe du ciel. Ah, je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Ok, super. Donc maintenant, on va essayer de l'écouter. Donc encore une fois, ok. Podcast françaisfacile.com. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougrab m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare une, deux sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Oh, je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Alors, maintenant, on va l'écouter, mais en lisant. On écoute et on lit en même temps. Ok. Mhm. Podcast françaisfacile.com. Eh ben, t'en fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive? Madame Bougrab m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur! C'est pas à moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail?
C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main? Je ne sais même pas par quoi commencer. Commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare une, deux sorties en fonction de la météo. De la météo? Bah oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique, ou une promenade sur les Champs-Élysées un jour de pluie. Je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Alors, donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On peut là se dire au revoir, mais en fait, je vous mets le lien de ma chaîne Telegram, ok, où vous pouvez trouver ce fichier, ok, qui est utilisé dans ce cours. Donc, là, on peut se dire au revoir et bye bye.